J'ai versé le poison dans son café ce matin-là. Un filet invisible de belladone dilué. Et j'ai regardé ses lèvres s'entr'ouvrir pour avaler la première gorgée sans un soupçon de doute. À 7 ans. Mon père m'avait jeté comme un chiffon usé dans les couloirs froids d'un orphelinat de banlieue parisienne. Pour s'offrir corps et âme à cette femme qui rongeait déjà son âme. Aujourd'hui. À 30 ans. Je reviens non pour pardonner. Mais pour lui arracher non seulement l'héritage qu'elle convoite. Mais la vie qu'elle a volée à nous deux. Les souvenirs reviennent toujours par bribes. Comme des éclats de verre sous une semelle. Tranchant et imprévu. Ce jour-là. À Saint-Denis. Sous un ciel de plomb qui pesait sur les toits des HLM. Mon père m'avait pris par la main. Sa paume était moite. Presque brûlante. Et il évitait mon regard. C'est pour ton bien. Fiston, avait-il murmuré. Sa voix rauque d'un accent du Nord qu'il n'avait jamais perdu. Même après 20 ans à Paris. J'avais 7 ans. Et je portais encore ce pull bleu trop grand que maman m'avait tricoté avant de partir avant son accident. Avant que le cancer ne la ronge comme une ombre vorace. Papa ne parlait plus d'elle. Il ne parlait plus du tout. En vérité. Depuis qu'il avait rencontré elle. L'orphelinat des innocents. Un nom ironique pour un endroit où l'innocence se fanait comme une fleur sous le gel. Les murs étaient peints en vert pâle. Une couleur censée apaiser. Mais qui me rappelait les vomissements après les repas fades. Les religieuses. Avec leurs habits noirs et leurs croix pendantes. Nous appelaient les petits brebis égarés. Moi. J'étais le mouton noir. Le gosse qui ne pleurait pas. Qui fixait les fenêtres grillagées en imaginant des mondes au-delà des barreaux. Les autres enfants. Des gamins aux yeux creux venus des cités ou des foyers éclatés. Se battaient pour un bout de pain supplémentaire ou un tour de plus sur le vieux toboggan rouillé de la cour. Moi. Je me battais contre le silence. Contre l'absence. Les premières nuits. Je rêvais de papa. Dans ses rêves. Il revenait. Son chapeau melon enfoncé sur le front. Comme dans les photos jaunies de notre ancien appartement rue de Rivoli. Il m'emportait sur ses épaules. Et nous rions en mangeant des crêpes au sucre dans un café animé du Marais. Mais au réveil. La réalité s'abattait, une couchette dure. L'odeur d'urine et de désinfectant. Et le bourdonnement distant des trains de la gare du Nord. J'écrivais des lettres que je n'envoyais jamais. Papa. Quand est-ce que tu viens me chercher? J'ai dessiné une maison pour nous trois. Avec maman dans le ciel qui nous regarde. Elle finissait froissée sous mon matelas. Comme des secrets trop lourds à porter. Les mois se muèrent en années. À 10 ans. J'appris la vérité par une nonne bavarde. Sœur Marie-Thérèse. Qui avait un faible pour les commérages. Papa s'était remarié. À une certaine Isabelle. Une dame de la haute société. Avait-elle dit avec un ricanement. Les yeux pétillants de malice sous son voile. Isabelle Duval. Veuve d'un industriel du textile. Avec des salons dans le 16e arrondissement et des bijoux qui scintillaient comme des étoiles froides. Papa. Ouvrier chez Renault à l'époque. Avait grimpé l'échelle sociale sur son dos ou plutôt. Sur le sien à elle. Il avait changé de nom. Presque, plus de Pierre Lefebvre. Le prolo du Nord. Mais Pierre Duval Lefebvre. Avec un trait d'union qui sonnait comme une trahison. Et moi? J'étais l'erreur du passé. Le bâtard qu'on cache dans un tiroir. Je me souviens de la première fois que j'ai volé. Pas par besoin, l'orphelinat nous donnait le strict minimum. Du gruau et des godillots usés mais par rage. Un porte-monnaie dans la poche d'un visiteur. Un bourgeois en costume 3 pièces venu inspecter les petits malheureux.
J'avais glissé mes doigts fins dedans pendant qu'il serrait la main de la supérieure. 10 francs. Une misère? Mais c'était à lui. À ce monde qui m'avait abandonné. J'ai acheté un timbre et posté une lettre. Enfin. Papa. Je sais pour Isabelle. Dis-lui que je suis ton fils. Viens me chercher. Pas de réponse. Juste le vide. Plus profond qu'avant. À 12 ans. J'ai commencé à lire. Les bouquins usés de la bibliothèque de l'orphelinat, Balzac. Zola. Des romans qui parlaient de vengeance et de classe sociale comme des guerres invisibles. La comédie humaine m'a ouvert les yeux, le monde n'était pas fait de brebis égarées. Mais de loups en costume. J'ai appris à observer. Les nonnes. Avec leurs hypocrisies pieuses, les enfants. Avec leurs alliances précaires contre la solitude. J'ai forgé la mienne, un groupe de 3. Moi. Karim le Maghrébin au sourire en coin. Et Léa la Rousse au poing serré. Nous volions ensemble. Pas pour survivre. Mais pour défier. Des bonbons dans les épiceries du quartier. Des journaux pour rêver d'ailleurs. Et dans ces larcins. J'ai trouvé une forme de pouvoir. Le cœur qui bat plus fort. L'adrénaline qui efface la douleur. Mais la douleur ne s'effaçait pas vraiment. Elle s'incrustait. Comme une écharde sous la peau. Les nuits. Je revivais le départ, papa me poussant doucement vers la grille. Son baiser froid sur mon front. Sois fort. Alexandre. La vie? C'est dur. Dur? C'était un euphémisme. À 14 ans. Une bagarre dans la cour m'a valu une cicatrice au sourcil, un coup de couteau improvisé d'un gamin jaloux de mon air de parisien. Ça saignait beaucoup. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai ri. Même. En voyant le sang couler sur le béton gris. C'est rien, ai-je dit à l'infirmière. À l'intérieur. Je hurlais. Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? L'orphelinat m'a éduqué à sa manière tordue, discipline. Prière. Et un soupçon de charité bourgeoise. Les donateurs venaient parfois. Ces messieurs-dames en fourrure et par-dessus. Distribuant des jouets comme des aumônes. Je les haïssais. Eux. Avec leurs vies intactes. Leur famille cousue de fil blanc. Un Noël. J'ai brisé une crèche en porcelaine sous les yeux écarquillés d'une donatrice. C'est le diable en lui, a murmuré une nonne. Peut-être. Ou juste un gamin qui en avait marre des mensonges. À 16 ans. La sortie. Pas d'adoption pour moi, trop rebelle. Trop marqué. L'État m'a filé un chèque ridicule et une valise avec 2 chemises. Direction Paris. La ville qui m'avait vu naître et trahir. J'ai atterri dans un foyer pour jeunes travailleurs près de Bastille. Un taudis où les murs suintaient l'humidité et les rêves avortés. Emploi, plongeur dans un bistrot du quartier latin. Salaire, de quoi manger et payer un lit en soupente. Mais j'apprenais. J'apprenais à sourire aux clients. À écouter leurs plaintes sur la vie chère. À repérer les faiblesses. Les hommes comme papa, des coquilles vides. Prêtes à se remplir d'une femme ambitieuse. C'est là que j'ai revu son nom dans un journal froissé. Abandonné sur une table. Pierre Duval-Lefebvre. Promoteur immobilier en vogue. Fête ses noces d'argent avec Isabelle. 20 ans. 20 ans sans un mot. La photo, lui. Vieilli mais prospère. Bras autour d'une blonde sophistiquée aux lèvres peintes en rouge sang. Et en bas. Un détail qui m'a glacé, le couple. Sans enfant.
Investi dans des œuvres caritatives pour les orphelins. Ironie du sort. Ou moquerie cosmique? J'ai plié le journal. Rangé la rage au fond de moi. Pas encore. Pas comme ça. J'ai commencé à planifier. Des nuits entières à la bibliothèque François Mitterrand. À dévorer des livres de droit. De finance. De psychologie. Freud. Pour comprendre la trahison paternelle, Machiavelli. Pour l'art de la revanche. J'ai décroché un boulot de comptable dans une petite agence du 8e. Apprenant les rouages de l'argent. Ce sang-froid des empires. À 20 ans. J'avais un appartement modeste place des Vosges. Un costume sur mesure. Et un nom changé, Alexandre Renaud. Pour effacer Lefebvre comme une tache. Mais Lefebvre n'était pas effacé. Il bouillonnait. À 25 ans. J'ai osé, une lettre anonyme à l'adresse trouvée dans l'annuaire. Je sais qui tu es. Ton fils. Rendez-vous au café de Flore. Le 15 juin. Il est venu. Seul. Vieilli. Les cheveux grisonnants. Les yeux fuyants. Alexandre. Je. Sa voix tremblait. J'ai souri. Froidement. Appelle-moi Renaud. Et explique-moi. Papa. Explique-moi pourquoi. Il a bredouillé. L'amour. La pression. La honte. Isabelle l'avait convaincu, un enfant traumatisé par la mort de sa mère serait un fardeau. Mieux vaut un nouveau départ. J'ai écouté. Impassible. Sirotant un espresso amer. À l'intérieur. Un volcan. Et maintenant, ai-je demandé. Il a baissé les yeux. Isabelle. Elle gère tout. L'entreprise. Les biens. Elle veut. Protéger notre avenir. Protéger. Le mot m'a fait rire. Protéger son futur veuvage. Plutôt. Nous nous sommes revus sporadiquement. Des dîners tendus dans des brasseries chics. Où il évitait les sujets profonds. Isabelle n'était jamais là occupée. Disait-il. Mais je la sentais. Ombre possessive. Tirant les ficelles. À 30 ans. J'avais gravi les échelons, analyste financier chez une banque de la défense. Salaire à 6 chiffres. Réseau naissant. Et papa. Malade. Un cancer? Ironie du sort. Comme maman. Stade avancé. Il m'a appelé un soir. Voix hachée par la morphine. Viens. Fiston. Avant qu'il ne soit trop tard. Je suis venu. Leur hôtel particulier avenue Foch, marbre. Lustre. Tableau de maître. Isabelle m'a accueilli. Sourire de porcelaine. Robe de soie qui chuchotait l'argent. Alexandre. Quel plaisir. Pierre nous a tant parlé de toi. Mensonge. Ses yeux me jaugeaient, une menace? Un allié? J'ai serré sa main froide. Sentant les bagues peser comme des menottes. Papa. Cloué au lit. M'a pris la main. Pardonne-moi. L'héritage. C'est à toi. La maison. L'entreprise. J'ai fait un testament. Isabelle a pâli. Imperceptiblement. Le jeu commençait. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Isabelle m'invitait à discuter famille.
D'été guindé dans le salon aux meubles Louis XV. Où l'air sentait le Chanel et la convoitise. Elle était belle. Encore. D'une beauté acérée comme un éclat de diamant, cheveux blonds platine relevés en chignon impeccable. Yeux verts qui transperçaient comme des lames. 50 ans passés. Mais entretenus par des chirurgiens discrets et des régimes impitoyables. Pierre regrette tant, disait-elle. La voix suave. En versant le Darjeeling. Mais la vie nous a séparés. Vous comprenez. N'est-ce pas? Les choix difficiles. Je comprenais. Parfaitement. Ses choix, épouser un veuf vulnérable. Le modeler en pantin. Pomper ses forces pour bâtir un empire immobilier. Duval-Lefebvre SA, tour de bureau à la Défense. Résidence haussmannienne rénovée. Un portefeuille qui frisait les centaines de millions. Et maintenant. Le testament de papa menaçait son trône. J'hochais la tête. Feignant l'empathie. Bien sûr. Madame. Le passé est le passé. À l'intérieur. Je cartographiais les notaires. Les avocats. Les failles. J'avais déjà contacté un détective privé. Un ex-flic bourru nommé Moreau. Pour fouiller les archives. Les premiers rapports étaient accablants, transfert d'actifs occultes. Sociétés écrans aux îles Caïmans. Une toile d'araignée tissée patiemment. Papa s'affaiblissait. Ses visites à l'hôpital Necker étaient des rituels, tubes. Bip. Et son souffle rauque qui suppliait le pardon. J'ai été faible. Alexandre. Elle m'a ensorcelé. Je serrais sa main décharnée. Murmurant des absolutions vides. Faible? Oui. Mais moi. Je ne le serai pas. La nuit. Dans mon appartement minimaliste de Belleville, un contraste calculé avec leur opulence. Je noircissais des carnets. Psychologie des manipulateurs, Isabelle était un cas d'école. Narcissique. Avec une couche de sociopathie. Elle excellait à l'isolement, couper les liens. Instiller la dépendance. Papa n'était pas le premier, son ex-mari. Mort accidentellement d'une chute dans les escaliers. Avait laissé une fortune qu'elle avait doublée en 5 ans. Un soir, elle m'a tendu l'hameçon. Alexandre. Chéri. Pierre est si fragile. Peut-être pourrions-nous arranger les choses. Une part pour vous. Une pour la fondation caritative que nous chérissons. La fondation, leur façade philanthropique. Qui blanchissait l'image tout en détournant des fonds. J'ai feint l'hésitation. Les yeux baissés sur ma tasse. Et si je refuse? Son sourire s'est figé. Une fraction de seconde. Allons. Soyons pratiques. La famille. C'est le partage. Partage. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Comme un vin frelaté. Je refusai. Poliment. Les semaines suivantes. Les signaux d'alarme se multiplièrent. Appels anonymes, laissés tomber. Ou regrettés. Ma voiture. Une modeste Peugeot. Rayée dans un parking souterrain. Et papa. Subitement. Changea d'avis. Isabelle dit que c'est mieux comme ça. Un trust familial. Pour éviter les impôts. Ses yeux. Voilés par les médocs. Imploraient presque. J'ai vu la toile se resserrer. Elle l'avait convaincu. Ou drogué. Ou les deux. Rage. Une rage pure. Viscérale. Qui me nouait les entrailles comme un nœud coulant.
Je contre-attaquai subtilement. D'abord, des documents falsifiés au nom. Pas falsifiés, mais interprétés. Avec l'aide d'un hacker freelance rencontré dans les bars sombres de Pigalle. J'accédais au mail d'Isabelle. Des échanges avec un avocat véreux, éliminer le garçon. Testament révisé d'urgence. Éliminé. Le mot me frappa comme un uppercut. Pas une menace en l'air, un plan. Empoisonnement lent. Peut-être. Ou un accident sur l'autoroute. J'ai imprimé tout. Rangé dans un coffre-fort chez un notaire de confiance. Preuve. Armes. Les funérailles de papa furent un spectacle. Église Saint-Philippe du Roule. Pleine de mondains en noir. Chuchotant sur les circonstances tragiques. Cancer fulgurant. Dirent les médecins. Je savais mieux, les doses de morphine ajustées par Isabelle elle-même. Qui visitait l'hôpital avec une efficacité militaire. Elle présidait la cérémonie. Veuve éplorée. Un mouchoir de dentelle pressé contre ses yeux secs. Moi. Au fond. En costume sombre. Je l'observais. Son regard croisa le mien, défi. Triomphe. Le notaire lut le testament révisé, tout à elle. Sous tutelle pour la famille. La fondation hériterait du reste. Moi? Une somme symbolique. 10 000 €. Pour les souvenirs. La rage se cristallisa cette nuit-là. Dans un bar de Montmartre. Sous la pluie battante. J'ai bu. Beaucoup. Du whisky écossais qui brûlait comme de l'acide. Karim. Mon vieux complice de l'orphelinat. Maintenant barman ici. M'a servi sans un mot. Qu'est-ce que tu vas faire? Alex? J'ai ri. Un rire cassé. La détruire. Lentement. De l'intérieur. Il a hoché la tête. Sans juger. Les plans germaient, infiltration. Je postulerai chez Duval Lefebvre SA. Comme consultant financier. Mon CV était impeccable, mon nom. Renaud. Anonyme. Elle m'embaucherait. Par arrogance. Pensant m'avoir neutralisé. L'entretien fut un chef-d'œuvre de comédie. Son bureau. Au sommet d'une tour de verre à la Défense, vue sur la Seine scintillante. Tapis perçant. Un monnaie faux mais cher. Monsieur Renaud. Vos références sont intrigantes. Son regard fouillait. Suspicieux. J'ai souri. Confiant. La finance. C'est l'art de la discrétion. Madame Duval. Elle a ri. Un tintement de cristal. Appelez-moi Isabelle. Bienvenue dans la famille. Famille. Le mot me donna la nausée. J'entrai comme un cheval de Troie. Les premiers mois furent un exercice de patience. Je décortiquais les comptes, anomalies partout. Détournement vers des ENG bidons. Contrats surfacturés à des amis. Isabelle me testait, missions anodines. Dîner d'affaires où elle flirtait subtilement. Sondant ma loyauté. Vous êtes si réservé. Alexandre. Une femme? Une ambition secrète? Je parais. Charmeur mais distant. À l'intérieur. Je cataloguais ses faiblesses. L'alcool. D'abord du champagne rosé par seau lors des galas. Puis. Les amants, un jeune architecte. Vu en cachette à l'hôtel Lutetia. Et la vanité, miroir partout.
Compliment vorace. Un soir, après une soirée au Fouquet's, elle me raccompagna. Sa Rolls ronronnait sur les Champs-Élysées. Lumière floue comme des mirages. Vous me rappelez Pierre. Jeune, murmura-t-elle. Main sur mon genou. Test. Je l'esquivai. Galant. L'honneur m'interdit. Isabelle. Elle rit. Mais ses yeux s'assombrirent. Rejet. Le premier craquellement. Bientôt. L'épreuve s'empilait. Avec Moreau. Nous exhumâmes le passé, l'ex-mari. Pas une chute accidentelle. Mais une poussée calculée. Selon des témoignages étouffés. Et maman? Papa avait admis, dans un délirium, qu'Isabelle avait suggéré de m'envoyer à l'orphelinat pour nettoyer le passé. Nettoyer. Comme un tapis taché. La revanche prenait forme, pas un meurtre brutal. Non. Trop vulgaire. Trop rapide. Une destruction psychologique. D'abord, l'isolement. Je semais le doute chez ses alliés, mailles anonymes sur ses amants. Rumeurs dans les couloirs de la tour. Puis, l'argent, fuite mineure. Audit truqué qui pointait ses erreurs. Elle paniquait. Imperceptiblement, cerne sous le maquillage. Verre vidé plus vite. Un matin. Elle me convoqua. Alexandre. Des irrégularités. Vous en savez quelque chose? Son ton. Glacial. Je feignis l'étonnement. Moi? Je suis loyal. Isabelle. Elle s'approcha. Parfum entêtant. Prouvez-le. Aidez-moi à les corriger. Piège. Ou opportunité. J'acceptais. Entrant plus profond dans la toile. L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence, grisaille implacable. Scène gonflée de pluie froide. Et un vent qui sifflait aux fenêtres de la tour du Val-Lefebvre. Isabelle, sous pression, se révélait dans sa laideur nue. Les réunions du conseil d'administration. Autrefois des parades triomphantes. Tournées au vinaigre, actionnaire méfiant. Questions sur les fuites budgétaires que j'orchestrais depuis mon bureau anonyme au 12e étage. J'étais devenu son ombre. Son confident forcé. Écoutant ses jérémiades sur un verre de Chablis à la main. Ces vautours. Alexandre. Ils sentent le sang. Ironie, c'était moi. Le vautour. Planant en silence. Psychologiquement. Je la disséquais. Ses tics, le tapotement nerveux de ses ongles manucurés sur la table. Le regard qui fuyait vers le vide quand on évoquait le passé. Je l'alimentais. Subtilement. Lors d'un dîner au Plaza Athénée. Sous les lustres étincelants. Je lâchais, Pierre regrettait tant. Vous savez. Cette lettre qu'il m'a écrite. Avant la fin. Mensonge. Mais ses yeux s'écarquillèrent. Quelle lettre? J'haussai les épaules. Des regrets. Sur les choix. Sur l'orphelinat. Elle blêmit. Vida son verre d'un trait. Graine plantée, le doute sur son emprise post-mortem. Parallèlement, je reconstruisais ma propre armure. Thérapie? Non. Trop faible. À la place. Des séances avec Léa. Mon amie de l'orphelinat. Maintenant psychologue à l'hôpital Sainte-Anne. Nos rencontres dans un café discret de la butte aux Cailles étaient des exorcismes. La vengeance te bouffe.
Alex, disait-elle. Ses yeux vers l'ironie du sort. Comme ceux d'Isabelle au plein de compassion. C'est pas du pardon que tu veux. C'est de l'équilibre. Équilibre. Le mot me faisait ricaner. L'équilibre? C'est quand elle aura perdu tout ce qu'elle m'a pris. Léa secouait la tête. Mais elle aidait, technique de respiration pour canaliser la rage. Analyse pour décortiquer l'abandon paternel. Ton père était un lâche. Pas un monstre. Ne lui donne pas ce pouvoir éternel. Mais le pouvoir. Je le reprenais ailleurs. Amour? Une brève idylle avec une collègue. Claire? Une juriste aux courbes douces et au rire franc. Elle vivait dans un studio près du canal Saint-Martin. Où nous partagions des nuits de vin rouge et de confidences. Ton passé. C'est une cicatrice. Pas une chaîne, murmurait-elle. Doigt traçant mes épaules. Pour la première fois depuis des années. Je me sentis humain. Pas le vengeur froid. Mais un homme. Pourtant. Je la tins à distance d'Isabelle. Trop risqué. Quand elle demanda pourquoi je travaillais pour cette vipère. Je me tue. Secret. Les fissures chez Duval-Lefebvre s'élargirent. Un audit externe. Que j'avais subtilement suggéré. Révéla des irrégularités, 2 millions détournés vers un compte offshore. Isabelle hurla dans son bureau. Un cri primal que j'entendis depuis le couloir. Qui est derrière ça? Son assistant. Un jeune pleurnichard? Balbutia des excuses. Moi. Je souris dans l'ombre. En voyant les rapports à Moreau pour amplification. La presse s'empara, Le Figaro titra scandale chez Duval-Lefebvre, soupçon de fraude. Les actions chutèrent de 15% en une semaine. Elle me convoqua. Hagarde. Maquillage coulant légèrement. Alexandre. Aidez-moi. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Confiance. Le mot était un poison sucré. J'acceptais. Bien sûr. Ensemble. Nous corrigeâmes, transfert fin. Faux témoignage. Mais chaque nuit. Je sabotais, un mail effacé ici. Un fichier corrompu là. Elle maigrissait. Ses tailleurs flottaient sur elle comme des suaires. Les amants s'évaporèrent l'architecte. D'abord. Fuyant les rumeurs. Puis. Une liaison avec un politique. Étouffée par des photos que mon hacker diffusa anonymement. Seule. Elle se raccrochait à moi. Dîners intimes avenue Foch. Où le fantôme de papa planait, photos encadrées. Mais son regard semblait me suivre. Accusateur. Un soir. Ivre de vodka rare pour elle. Elle craqua. Pierre m'a aimé. Tu sais. Vraiment. Toi. Tu étais. Un obstacle. Obstacle. Le mot me transperça. Je feignis la compassion. Versant un autre verre. Racontez-moi. Tout. Et elle parla, comment elle l'avait rencontré à une gala caritatif. Veuve fraîche. Lui éploré. Séduction calculée. Puis emprise. L'orphelinat? Une nécessité. Les enfants? C'est salissant. Et toi? Avec tes yeux de chien battu. Je hochai la tête. Enregistrant en secret sur mon téléphone. Aveu. Or pur. La solitude la rongeait. Plus d'amis au toutes des requins. Parti aux premières odeurs de sang.
Elle m'appelait à 3 heures du matin. Voix chevrotante, Alexandre. J'ai peur. Tout s'effondre. Je venais. Calmais. Comme une mère perverse. Psychologie inversée, je lui renvoyais son propre poison. Vous êtes forte? Isabelle. Plus forte que Pierre. Mensonge. Elle s'accrochait. Désespérée. Ignorant que je filais ses appels à la police financière. Première perquisition, bureau vidé. Ordinateur saisi. Elle hurla, c'est toi. Tu me trahis. Je niais. Impassible. Pourquoi ferais-je ça? Ses yeux. Injectés de haine. Me fixèrent. Parce que tu es son fils. Le bâtard vengeur. Vérité nue. Pour la première fois. Peur réelle dans sa voix. Je partis, laissant le silence l'engloutir. Claire sentit le vent tourner. Alex? Arrête. C'est pas toi. Ça. Nos disputes s'envenimèrent, elle voulait de la lumière. Moi des ombres. Une nuit. Après une engueulade. Elle partit. Valise en main. Tu vas te perdre. Perdu? J'étais déjà perdu. Depuis 7 ans. Mais sa perte creusa un vide. Un écho de l'abandon originel. Léa. En séance. Me confronta, la vengeance. C'est un miroir. Tu vois en elle ton père. Ou toi-même? Je claquai la porte. Furieux. Miroir. Peut-être. Mais briser le sien à elle d'abord. Le coup suivant fut financier, je révélai les caïmans aux autorités. Gel des actifs. Compte bloqué. Isabelle? Acculée. Vendit des bijoux pour payer les avocats. Je la vis. Un après-midi. Au tribunal de commerce. Silhouette voûtée sous un manteau de cachemire trempé. Nos regards se croisèrent, le sien. Suppliant, le mien. De glace. Aidez-moi. Alexandre. Pour Pierre. Pour Pierre. Le nom invoqué comme un talisman. J'aurais pu craquer. Une seconde. Puis. La rage revint. Tsunami. Au lieu d'aide. Je contactai un journaliste du Monde. Un ami de Karim. Dossier complet, fraude. Mort suspecte. Manipulation. Article en une, l'Empire du Val, une veuve. Un veuf. Et des ombres. Le scandale explosa. Manifestation devant la tour. Médias en meute. Isabelle disparut. Terrée dans l'hôtel particulier. Volet clos. Je frappai à sa porte un soir de tempête. Elle ouvrit. Défaite, cheveux en bataille. Peignoir taché. Toi. Un murmure. Je pénétrai. Sans invitation. Le salon. Autrefois clinquant. Sentait le renfermer. C'est fini? Isabelle. Elle s'effondra sur un fauteuil. Larme enfin, vrai? Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Prends-le. Non. Pas l'argent. La vérité. Et la souffrance. Elle rit. Hystérique. Tu crois que je souffre? J'ai tout eu. Pierre. La gloire. Toi. Tu n'es rien. Rien. Le mot alluma la mèche.
Je sortis l'enregistreur. Jouai ses aveux. Son visage se décomposa. Comment? Silence. Puis. Le vrai combat, psychologique. Pur. Je parlais des nuits à l'orphelinat. Des vols pour survivre. De l'absence qui m'avait forgé en l'âme. Tu m'as volé une enfance. Lui. Une vie. Moi. Je te vole ton empire. Elle hurla. Griffe sortie. Bagarre, ongle dans mon bras. Mon poing qui frôle sa joue. Pas de coup ou pas encore. Juste la terreur dans ses yeux. La première vraie. Je partis, laissant l'enregistrement tourner en boucle sur son ordinateur. Hacké à distance. Toute la nuit. Ces mots-là entraient. Le printemps hésitant de Paris. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Contrastait cruellement avec la pourriture qui gangrénait l'avenue Foch. Isabelle. Assiégée. Ripostait comme un animal blessé, plainte pour diffamation contre le journal. Avocat en escouade. Et des regards paranoïaques vers chaque ombre. Moi. Je me faisais discret. Démissionnant de Duval-Lefèvre sous prétexte de conflit d'intérêts. Les médias me traquaient maintenant, l'héritier caché parle-t-il? Je refusais les interviews. Me réfugiant dans l'anonymat de Belleville. Où les murs tagués et les odeurs d'épices me rappelaient mes racines. Mais la victoire avait un goût âcre. Les nuits étaient peuplées de fantômes, papa. Suppliant, maman. Spectrale, et Isabelle. Brisée. Me renvoyant mon propre reflet tordu. Claire m'avait bloqué. Message non lu. Léa. En séance. Creuset, tu gagnes la guerre. Mais perds-toi. Qu'est-ce qui reste après? La question me rongeait. Reste? La justice? Ou juste un vide plus grand? Je bus. Trop. Dans des bars enfumés de la goutte d'or? Où Karim me servait des whisky doubles. T'es en train de devenir comme elle. Alex. Froid. Froid. Oui. Nécessaire. Pourtant. Un matin. Un appel, Moreau. Le détective. Du neuf sur l'ex-mari. Pas accident. Empoisonnement au monoxyde. Masqué en fuite de gaz. Preuve, un témoignage d'une bonne. Étouffé à l'époque par de l'argent. Isabelle. 20 ans plus tôt. Déjà meurtrière. Le dossier s'épaissit, photo jaunie. Rapports médicaux falsifiés. Je le transmis au procureur. Anonymement. Perquisition à l'hôtel particulier, police en civil. Scellé sur les portes. Elle fut interrogée. 8 heures. Ressortant pâle comme un linceul. Escortée par des flics en civil. Elle m'appela cette nuit-là. Depuis une cabine paranoïaque jusqu'au bout. Alexandre. C'est toi. Tout ça. Voix brisée. Presque enfantine. Je laissai le silence s'étirer. Pourquoi, supplia-t-elle. Pour Pierre. Pour l'orphelinat. Un sanglot. J'avais peur. De toi. De perdre. Peur. Le mot, dans sa bouche, sonnait comme une révélation. Elle. La prédatrice. Terrifiée. Je raccrochai. Mais pas sans un frisson, empathie? Non. Satisfaction. Les semaines suivantes furent son calvaire public.
Procès en cours, fraude fiscale d'abord. Homicide plus tard. Les tabloïds la dépeignaient en Médée moderne, la veuve noire de Paris. Elle vendit l'hôtel particulier au saisie. Déménagea dans un appartement modeste du 11e. Près de Bastille. Ironie du sort. Moi. J'héritais enfin, testament original exhumé par le notaire. Alerté par mes preuves. La maison. L'entreprise ruinée. Mais récupérable. Je la restructurais. Virant les complices. Réembauchant les loyaux. Premier bilan, noir. Mes espoirs. Un jour, elle apparut à mon bureau. Sans rendez-vous. Cheveux ternes. Tailleur froissé. Sans maquillage, laideur nue. Alexandre. 1 minute. Les employés la fixèrent. Chuchotant. Je la fis entrer. Curieux. Assise. Elle tremblait. Je voulais dire. Pierre t'aimait. À sa façon. Mensonge? Aveu? Et toi, demandai-je. Elle baissa les yeux. J'ai été monstrueuse. La solitude. Après mon premier mari. Ça m'a tordu. Psychologie basique, victime devenue bourreau. Je ne mordis pas. Trop tard pour les regrets. Elle partit. Épaules voûtées. Mais le soir. Une lettre, page manuscrite. Tremblante. Son histoire, enfance bourgeoise étouffante. Mari violent. Veuvage précoce. Pierre. Un refuge. Mais la peur de l'abandon l'avait rendue possessive. Toi. L'enfant fantôme. Menaçait tout. Des larmes tachaient le papier. Pitié? Une pointe. Mais la rage l'emporta, j'ai brûlé la lettre dans l'évier. Flamme bleue léchant les mots. Claire revint. Un soir de juin. Sous un ciel laiteux. Café au bord du canal. Ses yeux rougis. J'ai lu les articles. C'est toi. J'avouai. Partiellement. Pour survivre. Elle prit ma main. Survivre? C'est vivre? Pas détruire. Nous nous embrassâmes. Hésitant? Sous les saules pleureurs. Amour? Peut-être un début. Léa approuva, laisse entrer la lumière. Alex. Mais Isabelle n'en avait pas fini. Un coup bas, plainte pour harcèlement moral. Basé sur nos dîners intimes. Médias en ébullition, l'héritier vs la veuve, vengeance ou chantage? Je contre-attaquai, l'enregistrement des aveux. Transmis à son avocat. Retrait de plainte. Mes dégâts collatéraux, ma réputation égratignée. Nuit d'insomnie. Où je revivais l'orphelinat. Le poison de l'abandon. Étais-je meilleur qu'elle? La frontière s'estompait. Léa me poussa, confronte ton père. Symboliquement. J'allais au cimetière du Père Lachaise. Tombe modeste sous les marronniers. Pourquoi? Papa, murmurai-je. Gravier crissant. Pas de réponse. Juste le vent. Mais un poids s'allégea. Pardon? Pas encore. Acceptation. Peut-être. Isabelle? En détention provisoire pour l'homicide. M'écrivit de nouveau. Pardonne-moi. Ou pas. Mais vie. Vie. Ironique. De sa part. Je ne répondis pas.
Le procès approchait, témoin. Preuves accablantes. Elle plaida coupable. Pour réduction. Sentence, 20 ans. Sans remise. Au tribunal. Nos regards se croisèrent une dernière fois. Le sien, brisé. Humain enfin. Le mien, serein. Mais hanté. Libéré? Partiellement. L'entreprise redémarrait. Claire à mes côtés. Un appartement partagé près du jardin des plantes. Mais les cicatrices restaient, cauchemars de grille. De cafés empoisonnés. La revanche avait guéri? Non. Transformé. J'étais plus fort, mais plus vigilant. Le monde, après tout, est peuplé de vipères. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Comme un linceul trop serré. Et avec lui vint la phase finale de ma catharsis. Duval-Lefebvre-SA. Ressuscité de ses cendres. Signé ses premiers contrats post-scandale, réhabilitation d'un quartier ouvrier à Pantin. Ironiquement, avec un volet social pour les orphelins. Moi. PDG par défaut. Je naviguais les eaux troubles des assemblées générales. Souriant aux investisseurs sceptiques. Un nouveau chapitre, disais-je. Clin d'œil complice. À l'intérieur. Chaque euro gagné était une pierre sur la tombe d'Isabelle au pas littéral. Mais métaphorique. Claire et moi. Nous construisions. Dîner sur notre balcon minuscule. Vin de Bordeaux et rire timide. Elle, avocate des droits humains. Me chalanguait, ton empire. Alex ne doit pas devenir le sien. Elle avait raison. Je créai une fondation réelle, aide aux enfants placés. Thérapie gratuite. Léa y collabora. Ses yeux pétillants de fierté lors du lancement au centre Pompidou. Tu boucles la boucle, murmura-t-elle. Boucle. Oui. Mais nouée serrée. Pourtant. Les ombres persistaient. Rêve, Isabelle en cellule. Hurlant mon nom, papa. Spectateur impuissant. Je consultais Léa encore. Session plus espacée. La culpabilité. C'est le prix de la victoire, disait-elle. Culpabilité? Pour elle? Ou pour les méthodes? J'avais frôlé le meurtre. Ce matin du café au Belladone acheté en pharmacie sous faux nom. Mais jamais versé. Un bluff? Pour tester ma propre noirceur. J'avais reculé. Mais le frisson restait. Addictif. Un automne pluvieux. Visite surprise, Karim. Avec une bouteille de Calva normand. Bar de la Goutte d'Or. Jazz en fond. T'as gagné. Frangin. Mais à quel prix? Il savait, mon appartement luxueux maintenant. Près des Invalides. Payé par l'héritage. Le prix de ne plus être le gosse de l'orphelinat. Il rit. Tapa mon épaule. T'es toujours ce gosse. Juste avec un costard. Claire annonça sa grossesse un soir de novembre. Feuilles mortes tourbillonnant sous nos fenêtres. Un petit Renault. Joie pure. Mêlée de terreur. Père? Moi? L'idée me paralysait. Et si je suis comme lui, murmurai-je. Main sur son ventre naissant. Elle rit. Tu seras mieux. Parce que tu sais. Le procès d'Isabelle. Retransmis en partie. Fut un cirque. Avocat en perruque. Flash des photographes. Elle. En tailleur gris.
Cheveux courts. Apparu vieilli de 10 ans. Témoignage, la bonne. Voix chevrotante, expert financier. Graphiques accablants. Son plaidoyer, j'ai aimé Pierre. Follement. L'ambition m'a corrompu. Le juge. Impassible. C'est là, 25 ans. Ferme. Pas de sursis. En sortant. Menotté. Elle chercha la caméra en moi. En écho. Un hochement de tête. Presque reconnaissant. Fin. Pas tout à fait. Une lettre de prison. Frêne, Alexandre. Élève notre enfant loin de l'ombre. Isabelle. Élevons. Comme une grand-mère repentie. Je l'arrangeai. Sans brûler cette fois. Peut-être un jour. Pour le gamin. Noël approchait. Premier vrai depuis l'enfance. Claire et moi. Sapin clairsemé. Dîner avec Léa et Karim. Rire. Toast. À la famille, dit Claire. Famille. Le mot. Enfin. Sans fiel. Mais au fond. La vigilance. Le monde est logique. Gai. Mais tranchant. J'avais appris, l'amour est fragile. La trahison un art. Mon fils naîtrait en mars. Sous un ciel parisien incertain. Je lui apprendrai la force. Pas la vengeance. Ou du moins. L'essayer. Attends. Erreur de comptage. Continuons pour atteindre. L'expansion, les mois suivants. La fondation fleurit. Événement au Louvre. Partenariat avec l'État. Je parlais publiquement. Première fois, conférence TEDx Paris. Sur l'abandon et la résilience. Voix ferme. Mais cœurs battants. À 7 ans. Jeté au loup. J'ai appris à hurler. Applaudissements. Catharsis. Claire accoucha, un garçon. Pierre-Alexandre. Ironie choisie. Ses pleurs. Premier. Effacèrent les miens anciens. Isabelle. Via un avocat. Envoya un doudou. Je le gardai. Neutre. Années passèrent? Non. Focalisons. À 31 ans. Je marchais sur la Seine. Claire au bras. Bébé en poussette. Paix. Fragile. Mais réelle. 2 ans plus tard. L'hiver 2027. Paris sous une neige rare. Je reçus l'appel, Isabelle. Malade en prison. Cancer? Comme papa. Ironie finale. Visite à Fresnes. Parloir glacial. Vitres épaisses. Elle. Amaigrie. Chimiothérapie la rendant chauve sous le foulard. Alexandre. Merci d'être venu. Voix faible. Mais claire. Pour, demandai-je. Neutre. Chlore. Ton fils. Il a mes yeux. J'acquiesçai. Montrant une photo. Sourire fugace. Dis-lui. Désolé. Désolé. Le mot. Sincère enfin. Je partis. Neige effaçant mes pas. Pardon? Pas verbalisé. Mais libéré. L'entreprise prospérait.
Fondation aidait des centaines. Claire. Mon encre, le petit. Ma lumière. La revanche. Ce poison lent s'évapora. Resta l'homme, forgé dans la douleur. Poli par la victoire. Paris. Éternel. M'embrassait de ses lumières. Fin. Non. Début. Épilogue, au café de Flore. Là où tout avait commencé. Je sirotais un espresso. Observant les passants. Un gamin. 7 ans. Riait avec son père. Sourire. Le cycle brisé.